Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. En ce début d'année et les bonnes résolutions, nous allons aborder un sujet qui intéresse tout le monde. En effet, qui n'a pas rêvé de vivre 100 ans, mais en pleine forme, en bonne santé? C'est ce que nous propose Tatiana de Sarov avec son ouvrage « Méthode pour rester en forme jusqu'à 100 ans ». Bonjour Tatiana, est-ce que vous pouvez nous parler de cette méthode? Vivre jusqu'à 100 ans, c'est l'espoir de beaucoup de personnes, surtout vivre jusqu'à 100 ans en bonne santé. Bonjour Elisabeth. Oui, en effet, c'est un peu ambitieux, mais c'est possible. C'est une méthode qui est très très simple. C'est tout simplement une approche globale. La santé, c'est un équilibre entre la santé physique, mentale et sociale. C'est pour ça on a mis au point cette approche globale qui s'appuie sur 7 piliers. Alimentation équilibrée, activité physique, gestion de stress, gestion de sommeil, positive attitude, environnement sain et la vie sociale. Parce que tout est important, tout est interconnecté, tout est lié dans notre corps. Dans ces 7 piliers, qui feraient en sorte que si on les respecte, on est en bonne santé, vous pouvez nous donner les points clés pour chacun d'entre eux? Par exemple, l'alimentation équilibrée. Oui. Le plus important, c'est boire l'eau 1,5 litre tous les jours et limiter les boissons sucrées, boissons alcoolisées, si c'est possible d'éviter. C'est la base. L'eau, les fruits et légumes. Oui. À chaque repas, il faut manger des fruits et légumes pour les vitamines, les fibres, les minéraux et tout ce qui il comporte. Et consommer les bonnes protéines. Et quelles sont les bonnes protéines? Les bonnes protéines, c'est les fruits de mer, le poisson, le blanc de poulet. Pour les végétaliens, pour les véganes, c'est tofu. C'est très équilibré et ce sont des protéines qui contiennent tous les acides aminés qui sont indispensables pour construire nos cellules, pour régénérer notre corps, pour fabriquer les anticorps, pour fabriquer les hormones, pour fabriquer chaque cellule de notre corps. Voilà, les bonnes protéines, les légumes, l'eau et bons lipides. Vous pensez quoi du régime acido-basique? Si on mange bien, il y a un équilibre acido-basique. Il y a des légumes, ils sont forcément basiques. Et il y a cet équilibre. Par exemple, le plus acide, ce sont des viandes, tout ce qui est carné, les aliments sucrés. Et basiques, ce sont des aliments qui sont colorés, qui viennent de la nature. Les graisses aussi, c'est très acidifiant. La charcuterie aussi, les produits transformés. Ah, bien évidemment, tout ce qui est VPO, viande, poisson, œufs, ça contient tout. C'est la charcuterie, toutes les graisses saturées, c'est la viande rouge, la viande grasse, la viande comme la viande de porc, de mouton. Il faut privilégier les viandes blanches. Oui, c'est ça, la blanche, la viande de volaille, du poulet, tout ce qui est dinde. Donc ça, c'est pour la partie, on va dire, nourriture. C'est ça. Après, vous l'avez évoqué tout à l'heure, il n'y a pas que la partie physique, il y a aussi la partie émotionnelle. Le stress, par exemple, comment gérer son stress? Absolument, absolument. Ça a une incidence forte sur la santé. Exactement. Mais c'est un lien très fort avec notre alimentation et avec notre activité physique. Parce qu'il y a les aliments anti-stress, c'est comme fruits, légumes, tout ce qui est coloré, tout ce qui vient de la nature, et les aliments avec les graisses saturées, comme les frites, les steaks gras, etc. Ça, c'est pro-inflammatoire, acidifiant, et en plus, c'est les aliments qui ne donnent pas la bonne humeur, c'est de mauvaise humeur. D'accord. Il faut privilégier, bien sûr, les aliments bons pour la santé, ça, c'est les aliments anti-stress. Et il faut faire une activité physique. Je ne dis pas toujours le sport, mais marcher déjà. Oui. Sortir dehors, marcher. Au lieu de prendre le transport ou prendre la voiture, faire quelques stations de métro, quelques kilomètres à pied, prendre les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur. Bouger, tout simplement bouger, pas être sédentaire. La sédentarité, c'est quand on est assis plus de 7 heures. Même si nous avons une activité sédentaire, il faut se lever tous les 45 minutes ou
chaque heure, il faut se lever, il faut faire quelques étirements, il faut marcher à pied pour couper cette sédentarité, parce que c'est ça ce qui est mauvais, hein. On a découvert et les études montrent que c'est la sédentarité qui est très néfaste pour notre santé. Et bien sûr, ça crée le stress aussi. Il y a bien sûr, il y a les émotions, il y a le stress quotidien, la vie quotidienne, etc. Ça, il faut essayer de prévenir ces stress dus au quotidien, par exemple dus aux augmentations du coût de la vie. Faire jouer les comparateurs de prix, chercher un bon rapport qualité-prix. Alimentation, il faut choisir alimentation brute. Il faut acheter les carottes, il faut acheter des courgettes et faire soi-même notre soupe. C'est très rapide et en même temps, c'est beau pour la santé et c'est beau pour le porte-monnaie. Et ça évite aussi le stress dû aux finances. Mais si les émotions nous envahissent, si le stress nous envahit, on est stressé, on est angoissé, il faut essayer de respirer. Il y a plusieurs types de respiration. Le plus simple, c'est respiration carrée ou la respiration de 4 saisons ou la respiration en cohérence cardiaque. Il y a des applications. Il y a Respirelax qui est très bien. Respirolax, en effet. En revanche, la respiration carrée, j'ai jamais entendu parler. La respiration carrée, c'est 4. C'est toujours 4, 4, 4, 4. C'est on inspire en 4, 1, 2, 3, 4. On retient la respiration 1, 2, 3, 4. On expire 1, 2, 3, 4. Et on laisse les poumons vides 1, 2, 3, 4. Déjà, on apaise. On veut pas, on s'apaise parce que on ne peut pas penser à autre chose parce que nous sommes en train de compter. On compte et notre cerveau est occupé par ça. C'est pour ça, c'est comme la méditation. C'est une sorte de méditation. Et si on fait ça pendant 5 minutes, 10 minutes, on s'apaise. Ça, on peut faire, par exemple, avant de s'endormir ou quand les émotions nous envahissent, on ne se sent pas très apaisé, on ne se sent pas très bien. Voilà, on peut faire la respiration carrée. On parlait de l'angoisse donc qui se situe dans le ventre. D'ailleurs, on dit j'ai la boule au ventre. C'est bien que ça se situe à cet endroit-là. En prenant soin aussi de son microbiote, donc dans le ventre, ça aide aussi à être moins stressé. Absolument, parce que notre microbiote, il est en relation avec notre cerveau, comme on dit, c'est notre deuxième cerveau. Et bien évidemment, il a une grande influence sur notre état de santé, sur notre état de stress, d'angoisse. Même ça peut améliorer ou, comment dirais-je, aggraver notre état de santé. On peut prendre soin de notre microbiote. Notre microbiote, il aime tout ce qui est fibres, parce que nous ne digérons pas les fibres, nous ne pouvons pas les utiliser. Mais en revanche, les bactéries qui sont dans nos intestins, il en raffole des fibres. C'est que ça qu'ils mangent, les fibres solubles et insolubles. Est-ce que vous pourriez conseiller des choses comme la graine de chia ou le psyllium blond pour favoriser une bonne hygiène de la flore intestinale? Pourquoi pas, mais nous avons, à la naissance, nous n'avons pas de microbiote, on est stérile. Après, on acquiert notre microbiote avec notre environnement, avec nos parents, etc. On s'échange les bactéries, etc. Les bonnes bactéries, on les adopte et on les garde. On a les bactéries de notre environnement. C'est pour ça il vaut mieux manger quand même des fruits et légumes et des oléagineux de nos régions où nous vivons dans notre environnement. Mais par exemple, chez nous, on mange le chou. Et le chou, c'est le meilleur probiotique, meilleur prébiotique aussi, parce que le chou fermenté. Fermenté, oui. Et tous les légumes, ce sont des prébiotiques parce qu'il y a des fibres solubles et insolubles. Les céréales complets, c'est aussi, ils contiennent les fibres insolubles. Et ça, c'est la nourriture pour notre microbiote. Oui. Voilà. Il faut manger tout ce qui est complet, tout ce qui est fruits et légumes après, colorés, de saison, locaux de préférence et si possible bio. Tout ce qui est complet, mais le problème, c'est les pesticides qui sont mis. Par exemple, le pain complet, comme il est fait avec l'enveloppe du blé, s'il y a des pesticides, on va les manger. En effet. Le bio aujourd'hui, honnêtement, hein, moi, j'y crois plus tellement parce que ça peut être bio, mais il y a plus de vitamines parce qu'il y a une surproduction et que les terres, on ne sait pas si elles sont comme on le faisait dans le temps. On les laissait en jachère pendant plusieurs années. Il y avait un roulement pour que la terre à nouveau s'enrichisse. Mais aujourd'hui,
il y a une surproduction sur les mêmes terres, ce qui fait qu'elles n'ont plus rien. Donc, apparemment, une orange a 5 fois moins de vitamine C qu'il y a 30 ans. C'est pour quasiment tous les produits où il y a une baisse de tout ce qui enrichit notre corps. Je suis d'accord avec vous, c'est ça, c'est bien ça. Mais comme vous avez bien dit, pour orange, pareil pour une pomme, on a fait les études et on a découvert qu'une pomme d'aujourd'hui, il est 100 fois moins de vitamine C que une pomme il y a 50 ans. Ça dû déjà voilà, au appauvrissement de la terre, c'est dû aussi aux agronomes, aux sortes qu'on cultive actuellement, parce que c'est toujours rendement, il faut que ça soit toujours sucré, c'est-à-dire il y a beaucoup moins de vitamine C, parce que ce sont des glucides qui donnent ce goût sucré. Et la vitamine C, ça donne un goût acidulé. C'est pour ça, mais c'est pas le goût des consommateurs. Les consommateurs préfèrent les fruits et légumes sucrés. C'est pour ça on fait les sortes des fruits et légumes qui sont plus sucrés qu'avant, c'est-à-dire il y a moins de vitamines. En effet, ça, je suis d'accord avec vous. Le deuxième problème des pommes, c'est que c'est le fruit le plus pesticidé qui soit, quoi. Il faut vraiment les manger bio. C'est vraiment le fruit. Il faut pas faire l'impasse, il faut du bio parce que entre l'enrobage qu'ils mettent autour, d'ailleurs, essayez de laver une pomme verte, là, une pomme bien brillante. Lavez-la, vous verrez qu'il y a comme une sorte de cire par-dessus, quasiment impossible à enlever. Je trouve ça complètement fou. Je sais pas si ça empoisonne, hein, cette espèce de cire, mais vraiment, c'est le fruit qu'il faut manger bio et il faut le trouver dans les jardins des gens. C'est un des meilleurs fruits qui soit et en même temps, c'est le plus abîmé à la vente. Mais c'est vrai, c'est une pomme, comme on disait toujours, une pomme par jour éloigne le médecin. An apple a day keeps the doctor away. Dans toutes les langues, ça existe et on sait qu'une pomme, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel, c'est un produit exceptionnel. Et il y a beaucoup de fibres telles que pectine, les fibres solubles et fibres insolubles de la peau, en effet. Mais je suis d'accord avec vous, ils sont traités et il vaut mieux privilégier les pommes bio, les pommes de jardin ou finement épluchées, les pommes vertes, les pommes granny. En effet, ils sont toujours un peu plastifiés. À l'extérieur, ça donne l'impression, oui, qu'ils sont. Oui, et la plupart des vitamines sont dans la peau. Vous avez tout à fait raison, les vitamines sont dans la peau, les fibres sont dans la peau, et voilà, tous les bienfaits des fruits, et surtout dans la peau, en effet, c'est vrai. C'est pour ça, il vaut mieux utiliser avec de la peau, manger avec la peau et surtout croquer. Ça, c'est bon aussi pour les gencives, c'est bon pour la salivation, pour le rassasiement. Ça devient de plus en plus compliqué d'avoir une alimentation saine parce que même quand on fait des efforts, on voit bien qu'on se heurte à l'industrie alimentaire qui pourrit un peu tout. C'est vrai, mais il y a quand même des produits, des petits producteurs. Maintenant, il y a la possibilité d'acheter directement chez les producteurs. Il y a des paniers. C'est quand même intéressant. Ce sont des producteurs locaux qui font plus attention à leur production et à leurs fruits et légumes. Oui, il y a des entreprises comme, je crois que ça s'appelle La Ruche, parce que là, Oui, c'est ça. c'est plus facile de s'alimenter quand on est en province, mais à Paris, je pense à La Ruche, mais il y en a d'autres où Oui, vous c'est ça. passez une commande et toutes les semaines, vous avez votre panier du producteur. C'est bien parce que ça permet aux producteurs de vivre, mais aussi aux gens qui achètent leurs légumes et fruits d'avoir des choses plutôt saines, quoi. Ça, c'est une bonne solution, en effet. Et surtout, on fait vivre notre production locale et on fait vivre nos agriculteurs. C'est très important pour la production française. Il n'existe pas ça pour la viande, parce que la viande, c'est aussi un gros souci, et surtout la viande des grandes surfaces. Parce que j'ai fait une vidéo sur la remballe, c'est un scandale sanitaire sans précédent, mais qui existe depuis des années, mais tout le monde se tait. Mais il y a des victimes chaque jour de viande avariée. Quand elle est périmée, ils la remettent dans des saucisses, dans des plats préparés, hein. Ça peut être aussi du museau, des choses comme ça. Ils font ces plats avec de la viande qui n'est plus consommable. Donc tout est très compliqué. Aujourd'hui, de s'alimenter sainement et de faire confiance, c'est terrible. Aujourd'hui, par exemple, j'ai acheté une butternut dans une grande surface et j'ai vu que la butternut de cette grande surface avait un pesticide dedans et donc elle était impropre à la consommation. Une butternut. Ah, Il fallait la renvoyer. Bon, je les ai appelés, ils m'ont remboursé.
Il faudrait regarder tous les jours si ce qu'on achète ne fait pas partie des produits qui ont des problèmes, parce qu'il y en a une dizaine par jour dans les grandes surfaces. C'est complètement fou. J'aurais pas imaginé qu'un légume puisse avoir un problème, parce que c'est un pesticide qui est interdit en Europe. Et pourtant, c'était un produit bio. C'est grave. Je ne sais pas si vous avez des astuces pour aider les gens à faire le tri dans ce qu'on peut ou ce qu'on peut pas acheter. Ça, c'est difficile. Il faut créer un réseau autour de nous, bouche à oreille. Il y a des gens qui consomment, aller sur les marchés. Oui. Moi, j'habite pas loin de Versailles. À Versailles, il y a des marchés de fruits et légumes très, très bons. À Sèvres, où j'habite aussi, il y a un très beau marché. Il faut faire confiance à nos producteurs locaux. Évitons d'acheter dans les grandes surfaces et privilégions les producteurs locaux, les magasins de proximité qui, eux, s'occupent de s'approvisionner auprès de producteurs locaux. Oui, c'est ça. Dans les sujets qu'on va aborder, la gestion du sommeil. C'est toujours, comme je dis, c'est toujours aussi avec une approche globale. Déjà, pour bien dormir, il faut manger léger, il faut manger quelques heures avant de se coucher, il faut gérer le stress toute la journée, faire un peu d'activité physique, bouger, sortir dehors, etc. Il est important d'avoir cette notion de jour-nuit. Notre cerveau enregistre qu'il y a la lumière et après, il y a la nuit, il fabrique mélatonine. C'est Oui. l'hormone qui permet de s'endormir. C'est pour ça qu'il est important de s'exposer au soleil quand il y en a. Il faut sortir dehors ou tout simplement chez soi, rester près de la fenêtre. Si en hiver, il n'y a pas de soleil, il y a des lampes pour imiter Recréer le des soleil, conditions, oui, des conditions. luminothérapie. OK. Ça permet de fabriquer mélatonine et s'endormir plus facilement. Et le soir, il faut faire une activité qui exclut un peu les écrans bleus, la lumière bleue qui nous tient en éveil. Il faut limiter l'alimentation riche en protéines parce que les protéines, ça nous tient en éveil également. Il faut manger privilégier plus des légumes, un peu de glucides complètes, etc. Il faut avoir aussi les rideaux occultants pour imiter la parce que maintenant, même la nuit, en ville, il y a tellement de lumière que les animaux sont perturbés et nous aussi si on ne crée pas la nuit artificiellement parce qu'il y Ouais. a trop de lumière. Et les ondes électromagnétiques, donc éteindre Ah, ça, c'est l'appareil, tout aussi. ça. Si on peut ne pas dormir avec son téléphone ou l'éteindre ou le mettre en mode Absolument, il faut avion. éteindre le téléphone, il faut éteindre toutes les sources de lumière, il faut éteindre Wi-Fi, il faut éteindre tout ce qui est électronique dans la maison. Il y a maintenant les interrupteurs avec un voyant lumineux, ça permet d'éteindre pour la nuit toutes les sources d'électrique et électromagnétiques parce que Et en ça plus, perturbe aussi notre sommeil. ça fait faire des économies. Absolument, on fait plusieurs dizaines d'euros, même des centaines d'euros d'économies par an. Alors après le sommeil, qu'est-ce qui vous semble important? La vie sociale, Il est important euh, d'avoir une vie sociale. absolument, c'est très important. Comme évoque l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, c'est un équilibre entre la santé physique, mentale et sociale. Et il faut qu'il y ait cet aspect social de notre vie parce que on a besoin des autres pour être équilibré, pour être bien, pour se sentir utile. C'est très important cet aspect social. Oui. Par exemple, dans la pyramide de valeurs et pyramide alimentaire dans le régime crétois, la base de cette pyramide, c'est la vie sociale. Oui. Et la vie familiale, c'est tout ce qui est social, tout ce qui est avec les autres, parce que c'est la base de l'équilibre mental et de l'équilibre physique. Oui, C'est pour ça qu'on a besoin. on est un peuple grégaire, donc on a besoin des autres. Absolument. En tout cas, besoin, pas forcément sur des aspects matériels, mais on a besoin Ah voilà, non, de non, communiquer, d'avoir des interactions agréables absolument. avec les gens. On pourrait parler du rire, par exemple, il faut rire plusieurs fois par jour. Exactement, C'est important. exactement. C'est l'aspect positive attitude. Ça, Ouais. c'est très, très important aussi positiver. Tout ce qui est, voilà, tous les jours, comme vous dites, il faut rire. On a fait les études aux États-Unis pendant 40 ans.
sur plusieurs dizaines de milliers de personnes et on a découvert que les personnes qui sont positives, ils vivent 7 ans de plus que les personnes qui sont négatives et pessimistes, etc. C'est très important pour notre santé. Et il faut J'ai lire tous les entendu jours, bien aussi qu'il évidemment. fallait avoir des projets. Bon, il faut avoir des projets. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la positive attitude? Dans la positive attitude, ce sont des suggestions positives qui sont importantes. Il faut se dire toujours, ben voilà, ça c'est méthode Coué D'accord. qui était évoquée par Dr Coué, qui créait ces suggestions positives au début dans les années 1900. On peut les utiliser pour notre vie quotidienne. On utilise ces suggestions positives maintenant, par exemple, dans les hôpitaux pour guérir les malades le plus rapidement. C'est-à-dire, on dit, par exemple, c'est suggestions positives très simples, je suis en bonne santé. Il faut qu'on voit déjà les résultats, il faut que ça soit les affirmations. Et tout doit être dans la vie avec une approche positive. Dans toutes les affirmations positives, je ne sais pas de quelle loi universelle il s'agit, ne pas prononcer de négation. Absolument. C'est Pourquoi dû au fait que notre cerveau il est flexible et que cette flexibilité neuronale, elle crée les connexions qui sont pas toujours bonnes. C'est pour ça il faut créer toujours les connexions positives et il faut donner cette flexibilité neuronale qui soit positive à notre cerveau et Oui, mais je ça ne dû à sais pas ça. si inconsciemment, le fait, quand on est malade, de dire je vais bien, intellectuellement, on peut le faire. Il n'y a pas de problème avec ça. On se projette dans l'idée que ça va aller mieux et on dit bon, bah, je vais bien, puis en bonne santé, alors que je suis très malade. Je ne sais pas si inconsciemment ça fonctionne, quoi. Ça fonctionne parce que notre cerveau, on donne un programme positif, on donne un programme déjà à notre cerveau. Notre cerveau, il est dupe. Pourquoi il y a école de rire? Oui, mais il y a On une petite rit. voix, il y a une petite voix en nous qui se dit je suis en train de me mentir. Il faut mentir à notre cerveau. Il faut le duper. Parce qu'il croit, par exemple, l'immunothérapie, ça vient de ça. On dupe le cerveau. On dit que Oui, c'est la lumière naturelle. Mais oui. il y croit, il fabrique mélatonine. Et, École de rire, c'est et pareil. Il fabrique les bonnes hormones. je sais pas si sur le mensonge, parce qu'en fait, pour moi, c'est rien que ça, quoi. C'est du mensonge. Alors, on suggère à notre cerveau que ça va, on se projette qu'il devrait y avoir une alternative au mensonge, parce qu'on a été élevé en disant voilà, que le mensonge, c'est pas bien. Donc, duper notre cerveau, je sais que c'est pour la bonne cause, hein, mais moi, il y a quelque chose qui me dérange. Je pense qu'il y a peut-être une manière de formuler qui doit être différente, selon moi, hein. Après, je me trompe peut-être, mais si je vais pas bien, je préfère la phrase « je vais chaque jour de mieux en mieux ». Ça, oui, ça me va. Justement, c'est exactement ce que je voulais dire. Voilà. Absolument, parce que les suggestions positives, ils sont personnels et personnalisables et Ouais, personnalisés. Il ouais. faut créer vos propres suggestions Oui, positives, parce qu'il ne bien faut pas que évidemment. ça interfère entre notre conscient et notre inconscient. À mon avis, ça ne peut pas marcher. Il faut vraiment C'est trouver des ça. formules qui permettent qu'il n'y ait pas de télescopage entre les deux. C'est ça. Et il faut, vous êtes votre meilleur docteur, vous êtes votre meilleur médecin et vous êtes Oui, votre meilleur guérisseur et vous vous connaissez mieux que personne d'autre vous connaît. C'est pour oui. ça, vous faites tout par rapport à vous, vous-même. Ils sont Voilà, c'est ça. toujours Chaque personne doit faits faire par vous. en son âme et conscience pour que la partie intellectuelle et la partie inconsciente soient dans l'osmose et pas en contradiction. Exactement. Pourquoi, par exemple, moi, je dis toujours gestion de stress et prévention de stress. La première des solutions, c'est respecter, nourrir nos valeurs. Voilà, vous avez ces valeurs de être franche, dire la vérité, etc. Il faut pas aller contre parce que, bien sûr, dans l'inconscient, vous vous sentirez pas bien. Et ça peut créer aussi le stress, les angoisses, etc. Oui. Parce que vous allez contre votre Nature. vos valeurs et votre Oui. nature, absolument. C'est très important. Oui, ce que vous avez évoqué, c'est très bien. Ouais. On a aussi un travail d'évolution à faire parallèlement à son corps.
Ce qu'on appelle maintenant développement personnel, et ça, on fait ça toute notre vie. Ça, c'est important d'évoluer, de Ouais. grandir et essayer d'être sur la pyramide de Maslow tout en haut. Pas seulement les besoins primaires, mais voilà, accomplissement de soi-même. Ça, c'est le dernier étage. Le problème, en règle générale, c'est que, et surtout, à mon avis, c'est encore plus compliqué aujourd'hui, parce que la pyramide de Maslow commence, donc on l'a dit, par les besoins primaires, et que ces besoins primaires, aujourd'hui, sont ébranlés, parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent, qui dorment dans leur voiture, il y en a qui ne peuvent pas manger à leur faim. Une personne sur 3 en France ne mange pas à sa faim. Ces besoins primaires ne sont même pas comblés. Donc là, ça devient compliqué. Il y a 7 étages, je crois, dans la pyramide de Maslow. Et donc, il faut malgré tout, même si on ne mange pas à sa faim, essayer quand même de viser le haut de la pyramide. Absolument. Pourquoi Coluche a créé Les restos du cœur. restaurant du cœur? C'est pour aider à ces besoins et ça fait du bien aux aidants et aux aidés. Les deux parties sont comblées, ils ont cet accomplissement de soi-même et d'un bien-être et de positive attitude. Ouais. Mais Coluche l'avait fait pour une durée de 5 ans, en pensant que les choses allaient s'arranger. Et je ne sais pas, ça fait peut-être 35 ans que ça existe, les Ben restos oui. du cœur. Et c'est de pire en pire. Il y a de plus en Et plus de personnes qui vont au resto du cœur. Et puis, il y avait la soupe populaire. Enfin, il y a plein d'organismes, hein. Il y en a qui font des maraudes pour aider les gens. La misère est de plus en plus criante en France, hein. C'est vrai que c'est pas le sujet, mais vivre jusqu'à 100 ans, c'est compliqué dans la période. c'est compliqué, mais le but, c'est de ne pas vivre. C'est pas le but de vivre jusqu'à 100 ans, c'est être en forme, Oui, c'est ça. peu importe l'âge. Oui, oui, en Être forme. en forme et se sentir bien et ouais, se sentir en paix avec soi-même, avec les autres. Qu'est-ce que vous pourriez dire pour conclure cette vidéo? Quel message vous aimeriez faire passer? J'aimerais dire qu'il ne faut pas renoncer, il ne faut pas dire oui, c'est difficile, il y a trop de choses à faire. Non, c'est très simple. Buvez un verre d'eau plus, limitez les boissons sucrées, et limitez les boissons alcoolisées, mangez un peu plus de légumes, mangez un peu plus de fruits, On a oublié de dire qu'il faut manger en conscience. manger en pleine conscience, ça c'est très important, en effet, parce que nous, on oublie ça, on fait plus ça. Et ça, c'est vraiment la base de la bonne alimentation Et et comment de on fait pour l'équilibre. manger en conscience? Il faut s'écouter, il faut écouter nos besoins et écouter notre faim. Il y a plusieurs faim. Il y a faim de tête, faim de petit cœur. On est un peu triste, un peu, voilà, angoissé ou stressé. Il y a la faim des oreilles, la faim des yeux. Voilà, il y a plusieurs faims, mais il faut écouter un vrai faim physiologique. C'est le ventre qui gargouille, on n'a pas mangé depuis longtemps, on a vidangé tout ce qui est dans nos intestins. C'est vrai faim et il faut écouter et il faut respirer juste avant. Après, ben, on prend un verre d'eau, Oui. on boit lentement. Peut-être on a soif tout simplement et on n'a pas faim. Bien mâché, je Après, en comprends. effet, on prépare une belle assiette. On s'installe dans un endroit calme et agréable à cet effet et on déguste, on mastique chaque bouchée. Il faut mastiquer, tout le monde sait, c'est minimum 20 fois, 30 fois. Oh là, moi je crois que c'était Juste 9 fois par bouchée. 30 fois par bouchée pour que ça Oui. soit liquide. Ah oui, Au c'est bout de compliqué. 20 minutes, normalement, le cerveau, il dit oui, je suis rassasié, tout va bien. Si on a bien mastiqué, si on a vraiment utilisé, il y avait la salivation, il y avait la mastication. Bien sûr, si on a gobé les choses un peu mou, un peu. Ça, c'est qu'on mange trop vite. L'idée de mâcher, c'est parce que en mâchant, la salive prépare la digestion. Donc moins de maux d'estomac, etc. Parce qu'on fait une prédigestion. C'est tout à fait ça. Parce que dans notre salive, il y a déjà les enzymes qui Exactement. digèrent les glucides et il y a les enzymes qui digèrent les lipides. C'est pour ça qu'on a déjà prédigéré notre bouchée. Et quand on a bien mastiqué jusqu'à ce que ça soit liquide et on a englouti, avalé ça, un bol alimentaire, il est presque prêt déjà pour descendre jusqu'à les intestins parce que le bol alimentaire, il est déjà réchauffé, il est déjà enveloppé de la salive, des enzymes, il est prédigéré déjà. Bien sûr, il rassasie mot, il arrive au bout de 20 minutes, il rassasie. Et on a mangé pas beaucoup. Voilà, on ne peut pas manger beaucoup quand on mastique vraiment bien chaque bouchée.
marcher au lieu de prendre le transport. Et il y a un autre truc dont on n'a pas parlé, la posture. Et ça, c'est très important. Ça, c'est la base de notre santé. Je dis toujours, le matin, on se lève et on se met debout, on se met contre le mur, les pieds contre le mur, les talons contre le mur, la tête aussi bien levée et déjà un sourire qui apparaît. Tous les vertèbres, ils sont bien disposés. Notre colonne vertébrale, il est bien posé. Tous nos organes, ils sont bien posés également. Notre corset musculaire, il est sollicité. Rien qu'en marchant droit, rien qu'en tenant la bonne posture, on fait déjà l'activité physique. On exerce déjà les exercices. On fait travailler nos muscles internes et externes, tous nos muscles de la colonne vertébrale, parce que pour ne pas avoir mal au dos, il faut toujours se tenir droit, il faut avoir la bonne posture. Et bien sûr, si on ne veut pas avoir du ventre, c'est ça, c'est la bonne posture qui nous sauve. C'est comme ça, on peut être bien. Je crois que j'ai posé toutes les questions que je voulais poser. Un petit mot pour la fin, pour nos Mais auditeurs. portez-vous bien et puis faites un sourire à les gens que vous rencontrez. Voilà, et ça, ils vont vous rendre ce sourire et ça va vous réchauffer le cœur pour la journée et ça va vous faire du bien. Et votre journée sera positive avec un bilan positif. Et à la fin de la journée, quand on est un peu tristonné, il y a des choses négatives qui sont arrivées, il faut toujours penser au bilan positif. On pense à des choses d'abord positives. Qu'est-ce qu'il y avait? Ah ben, il y avait du soleil, je rencontrais une amie, quelqu'un qui me conseillait quelque chose, j'ai bien mangé, etc., etc. Et tout ce qui est négatif, il part déjà en arrière. Voilà, on a déjà nommé, si on nomme 5 choses positives qui nous sont arrivées, le bilan est déjà positif. Vous vous endormez bien. Merci Tatiana pour avoir participé à cette vidéo. Mon conseil pour la routine du matin, c'est quand vous sortez de chez vous, moi c'est ce que je fais tous les matins, c'est ma routine à moi, je remercie pour cette belle journée. Voilà, ça Merci laisse la beaucoup, porte ouverte à Elisabeth, d'autres. de m'avoir invitée. Merci beaucoup à tout le monde et très, très belle journée et portez-vous bien.